Salut Alain, une petite question au sujet de l'actualité toulonnaise. Où en est l'IHS du Var après la manifestation pour la défense de la rue Pierre-Semard et la lettre ouverte au maire? Alors oui, nous avons organisé au mois de mars dernier une manifestation pour la défense de la rue Pierre-Semard, mais également pour la défense des conquis sociaux de 1945, ceux obtenus à la Libération, en particulier la sécurité sociale et les retraites qui sont aujourd'hui tant menacées. Cette manifestation a eu du succès et a été bien relayée par la presse. Et puis, malheureusement, à l'issue de cette manifestation, nous avons trouvé les portes de la mairie closes et le maire n'a pas voulu nous recevoir. À partir de là, on a décidé de lancer une lettre ouverte au maire de Toulon sur 4 sujets. Le premier sujet, c'était bien sûr l'avenir de la rue Pierre-Semard, qui est dans bien à cœur. Et puis, les halles Esther Poggio. Ensuite, l'obtention d'une rue Martin Desrumaux dans Toulon. Et la transformation également de l'abominable rue Thiers, massacreur de la commune de Paris, pour la remplacer justement par la rue de la commune de Paris. Cette lettre ouverte a été présentée lors d'une conférence de presse. Nous avons eu des articles dans la Marseillaise, dans Var Matin, mais une fois de plus, Hubert Falco n'a pas daigné répondre à ce courrier, mais vous allez voir que tout ce que nous avons fait a finalement commencé à porter ses fruits. Il y a eu l'inauguration des halles Esther Poggio par le maire de Toulon. Quoi de neuf pour l'IHS? Alors justement, la semaine dernière, le maire de Toulon, Hubert Falco, a inauguré les halles municipales de Toulon et a fait un discours important. Ce discours, nous l'avons examiné avec sérieux. Au cours de la période récente, dans la presse, on voyait fleurir le nom des halles municipales Biltoki, Biltoki étant le nom de la société qui gère l'espace marchand des halles. Et c'est pour ça que nous sommes à plusieurs reprises intervenus auprès de la municipalité, parce que le vrai nom des halles municipales, c'est le nom de la résistante Esther Poggio, qui a été fusillée par l'armée allemande le jour du débarquement en Provence. Le discours d'Hubert Falco a amené des précisions importantes et intéressantes. Et je vais mettre mes lunettes et je vais lire. Tout au début de son discours, Hubert Falco dit, je cite, « Avant toute chose, je tiens en premier lieu à rappeler que les halles de Toulon, ouvertes en 1929, s'appellent depuis 1956 les halles Esther Poggio, en hommage à cette héroïne de la résistance, jeune revendeuse des halles, qui a été fusillée par l'armée allemande le 15 août 1944, jour du débarquement de Provence. » Et il ajoute, sans être nostalgique, j'aime l'histoire, et je suis particulièrement attaché à l'histoire de notre belle ville de Toulon. Donc cette phrase, elle est importante parce que Hubert Falco, en tant que maire, confirme ce que nous demandions, c'est-à-dire que les halles municipales s'appellent toujours Esther Poggio. En ce sens, le travail que nous avons fait a porté ses fruits. Ce ne sont pas les halles municipales Biltoki, mais ce sont bien toujours les halles municipales Esther Poggio qui portent les noms de cette héroïne de la résistance. Et nous y tenions beaucoup, parce que cela fait partie à la fois de la mémoire de Toulon, du patrimoine des Toulonnais, mais également fait partie de la mémoire ouvrière par rapport à l'importance que le mouvement ouvrier a pris dans la résistance. Le deuxième point de son discours, il est également important parce qu'il nous ramène justement à la bataille que nous avons menée pour que vive la rue Pierre-Semard. Alors bien entendu, le maire de Toulon a fait un discours vantant l'activité et les bienfaits de sa municipalité pendant de longues minutes, quoi de plus normal. Mais il a dit au détour de 2 phrases, 2 choses importantes. Parlant de la rénovation du centre de Toulon, il dit, je cite, « En faisant de la place de l'Équerre et de la rue Pierre-Semard le quartier des arts. » Cette phrase,
c'est exactement la revendication de l'IHS. L'IHS se bat depuis des années pour que la rue des Arts soit bien dans le quartier des Arts et non pas qu'on transforme ce quartier en rue des Arts. Donc le maire de Toulon réaffirme, et nous en prenons acte avec satisfaction, que la rue Pierre-Somard existe bien dans le quartier des Arts. Donc, comme il l'a dit très clairement, j'invite une grande partie de la presse à se saisir de cette phrase pour arrêter d'écrire en permanence qu'il y a une rue des Arts qui existe alors qu'elle n'a aucune existence légale. Et j'invite également la municipalité à changer tous les panneaux à l'intérieur du centre de Toulon et le fléchage indiquant la rue des Arts. Parce qu'il faut être cohérent. À partir du moment où le maire dit clairement il n'y a pas de rue des Arts, c'est la rue Pierre-Somard dans le quartier des Arts, alors la municipalité immédiatement doit enlever tout le fléchage, tous les panneaux dans le centre de Toulon qui indiquent la direction de la rue des Arts. Et puis, il y a également un autre passage du discours d'Hubert Falco, maire de Toulon, qui est intéressant. Je le cite. Hubert Falco, en parlant de l'activité commerciale de la ville de Toulon, dit « Un flux commerçant ouest-est partant de la rue Pierre-Somard et allant jusqu'à la porte d'Italie. » Là encore, Hubert Falco confirme qu'il y a bien une activité commerciale rue Pierre-Somard, et donc qu'il n'y a aucune justification à avoir une rue des Arts qui n'a aucune existence légale, mais que l'activité commerciale, elle se fait bien dans cette rue Pierre-Somard qui est dans le quartier des Arts. Donc, c'est un point d'appui pour continuer la bataille, pour que vive la rue Pierre-Somard, avec tout ce que ça signifie pour nous, c'est-à-dire le poids de la classe ouvrière dans la résistance, le poids du mouvement ouvrier et de ses organisations, et la nécessaire bataille aujourd'hui que nous menons, que nous impulsons, y compris en tant qu'Institut d'Histoire sociale, pour la préservation des conquis sociaux de 1945, et principalement la sécurité sociale et les retraites. Et puis en conclusion, je dirais que ce qui vient de se passer est important. Pourquoi? Parce que même si le maire ne veut pas nous recevoir, pour des raisons qui lui appartiennent, le travail mené par notre institut n'a pas été vain depuis des années et des années. Enfin, il est reconnu que les halles municipales continuent de s'appeler Esther Poggio et que la rue Pierre-Somard existe bel et bien dans le quartier des Arts. C'est un encouragement pour nous à poursuivre notre activité, et de ce point de vue, je crois qu'on peut dire, modestement, mais on peut le dire, que le travail de l'Institut d'Histoire sociale CGT du Var, il est concret et il est utile.